Bonjour chères lectrices et lecteurs fidèles du Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma est heureuse de vous retrouver pour une nouvelle analyse sans concession de l'actualité en Centrafrique. Je suis aujourd'hui accompagnée de mon excellent collègue Anselme Mbata, avec qui nous allons décortiquer une histoire absolument révoltante venue de Wanda Djallé, une histoire qui en dit long sur l'état de notre pays. Bonjour Anselme Mbata. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez et nous lisez. Alors, Anselme Mbata, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Ou plutôt, quelle est l'aberration du jour qui nous est rapportée par nos équipes sur le terrain? Gisèle Moloma, nous parlons d'un incident qui défie l'entendement, survenu le 27 février à Wanda Djallé. Une banale demande d'eau a dégénéré en tragédie avec des soldats qui tirent sur la foule. C'est l'illustration parfaite du chaos et de l'impunité qui règne. Effectivement, Anselme Mbata. Le 27 février 2026, à Wanda Djallé, l'étincelle s'est allumée au marché central. Un soldat FACA, tout simplement, exige de l'eau gratuite d'un commerçant qui, lui, était en plein jeûne du ramadan. Le refus, pourtant courtois, est suivi de coups. La tension monte, la population réagit, une marche spontanée se forme et se dirige vers la base militaire installée, tenez-vous bien, au milieu des habitations, dans les locaux de la coopérative OFCA. Même les casques bleus de la MINUSCA tentent d'apaiser, mais rien n'y fait. Les tirs éclatent. Bilan des courses, 3 morts, dont 2 élèves et 9 blessés, dont 2 ont dû être évacués en urgence à Bria grâce à MSF. C'est tout bonnement invraisemblable, non? Gisèle Moloma? C'est plus qu'invraisemblable, Gisèle Moloma, c'est une dérive totale. Imaginez une simple demande d'eau refusée poliment en raison du jeûne et on en arrive là. Des soldats censés protéger la population se comportent comme des voyous, frappent un citoyen, puis tirent à balles réelles sur une foule indignée. 3 morts, dont 2 écoliers. C'est le prix de l'arrogance et de l'impunité de ceux qui sont censés maintenir l'ordre. Et la MINUSCA qui ne peut qu'assister à ce fiasco. Le lendemain, la ville s'est retrouvée totalement paralysée. Une ville morte, comme on dit, un silence de plomb, une colère bouillonnante mais contenue. On sent que la coupe est pleine. Absolument, Gisèle Moloma. Ce n'est pas un silence d'acquiescement, mais un silence lourd de ressentiment, une cocotte minute sur le point d'exploser. Et c'est dans ce climat qu'une délégation ministérielle débarque avec Claude Rameau, bureau à la défense, et Bruno Yapandé à l'administration du territoire. Et là, le sous-préfet de Wanda Djallé, lui, ne mâche pas ses mots. Il a pris la parole avec une précision glaçante, loin des vociférations. Mais ces mots étaient tout aussi accablants. Et ces mots, Anselme Mbata, sont clairs. Il a retracé les faits devant les ministres et la foule sans fioriture. Il a expliqué que les faits se sont déroulés au niveau du marché. Un élément des FACA s'est présenté auprès d'un commerçant et a demandé de l'eau. Le commerçant l'a autorisé à se servir, mais le militaire a exigé qu'il lui apporte l'eau personnellement. Le commerçant, observant le jeune, a expliqué son impossibilité. Le militaire a commencé à le frapper. La population s'est indignée, s'est mobilisée pour dénoncer cet acte qui s'ajoute à de nombreuses difficultés déjà signalées dans les relations entre certains éléments armés et les habitants. C'est une humiliation publique et une violence gratuite. Anselme Mbata. C'est une humiliation qui dénote un sentiment d'omnipotence chez ces éléments, Gisèle Moloma. Le sous-préfet n'a pas seulement décrit l'incident, il a mis en lumière la suite. La population s'est rendue devant la base des FACA pour demander des explications et exprimer des revendications, notamment le respect des droits, la libération de la maison de la coopérative agricole occupée par les militaires afin qu'ils regagnent leur ancienne base. Les éléments de la MINUSCA se sont interposés pour apaiser. Après leur retrait, les FACA ont ouvert le feu sur la population, provoquant les pertes en vie humaine et les blessés que nous déplorons. C'est une exécution sommaire de la protestation populaire. Voilà ce que c'est Gisèle Moloma. Les FACA qui tirent sur leur propre peuple sans ciller. Et le sous-préfet ne s'est pas arrêté là. Il a insisté sur le terreau qui a rendu cette explosion inévitable, Anselme Mbata. Il a énuméré une liste édifiante, des violations répétées des droits humains, des intimidations foncières, des saisies irrégulières de téléphones Android, des taxes abusives imposées aux hommes et aux femmes qui se rendaient aux champs et même des tirs d'intimidation lors des opérations de recouvrement de ces taxes. On parle d'un État voyou ou quoi? C'est le Far West. C'est le Far West et même pire, Gisèle Moloma. Ce sont des pratiques de racketteurs, pas de force de l'ordre. Le sous-préfet a clairement dit, ces pratiques créent un climat permanent de peur au sein de la population.
Il a même ajouté que des réunions de sensibilisation avaient été organisées pour appeler au calme, mais sans grand résultat face à l'absence de réponse structurelle. En clair, les autorités locales tentent de colmater les brèches, mais le problème vient d'en haut, de l'absence de l'État qui laisse ses militaires agir en toute impunité. Face à ce tableau, évidemment, le ministre Biro a promis une enquête approfondie, des sanctions disciplinaires, des poursuites judiciaires et le remplacement total des unités FACA sur place. Et Bruno Yapandé, lui, a même relayé l'attention personnelle du dictateur Faustin Archange Touadéra. Mais qui peut encore croire à ses promesses, Anselme Betta? On a déjà entendu ce refrain tant de fois, l'attention de l'empereur vraiment. Après des morts et des blessés. C'est la sempiternelle rengaine, Gisèle Moloma, le sous-préfet lui-même, tout comme le sultan-maire avant lui, n'a pas caché son scepticisme. Ces promesses suffiront-elles à restaurer la confiance quand le pouvoir central semble absent depuis si longtemps? À Wanda Djalé, on attend des faits, pas des paroles creuses. Et pour le moment, les 3 tombes fraîches qui rappellent chaque jour le prix payé sont la seule preuve tangible de cette tragédie. C'est une honte pour notre pays, Gisèle Moloma. Une honte qui ne semble pas prête de s'arrêter. Cet article nous a été proposé par Serge Benguimale, que nous remercions pour son excellent travail. Et si vous avez des informations, des témoignages, ou si vous souhaitez réagir à cet article, n'hésitez pas à contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Notre numéro tel WhatsApp est le +236 75 72 18 21. Nous sommes à l'écoute. Merci de votre fidélité et à bientôt.